c'est Bigidi. Je prends la parole pour exprimer tristesse et courage comme on a dit dans moi. C'est vraiment un mélange d'émotions qu'il faut ça maîtriser, mais ça vraiment très particulier, très difficile. Alors nous commençons les blocages là, nous faisons blocage d'Ilon, ça passe très bien, pas même ni police qui vient. La police est là au début, mais il n'y a pas de ballon, ça était calme. Après nous faisons Cluny, nous gendarmes là, mais ça passe très calme, pas de problème. Et nous arrivons, je n'y pas, il a augmenté les effectifs là, ainsi que le rapport de force là. Jouta, nous n'avons pas jamais fait preuve de violence, nous sommes debout. Car essayer de chercher position nous alors que nous avons fait nous sortir. Pas ni personne qui essaie de faire pièce coup, pièce à un. Monter de dos, qui essaie d'empêcher. On mettait comme de dos pour montrer que je n'ai pas fait face à eux. Donc ça. Ils essaient de gazer mes oreilles. Un gendarme gazer mes oreilles. Je n'ai pas fait des oreilles parce que je suis manilox. Donc là, il gazait. Gaz la brûlé toutes des oreilles, dit dans les oreilles, mais il ne va pas rentrer, il ne va pas attendre 5 ans. Donc, je ça, moi, je viens pour ma santé, avenir riche, qui est empoisonné, moi, tout le monde empoisonné. Je ça, je gazé, je fais mancher en membre. Ça n'a pas freiné nous, mais il a continué le combat, nous lutter. Après, nous faisons Océanis, ça monte encore plus chaud, là, il vient, il matraque. Habillé en nous en légion en fait. Je regarde les frères qui bon moi, mon pas ouais, tout le monde a une émotion, tout le monde a une rage. Effectivement, mais nous pas violents dans le sens où nous aller faire violence directe, physique en les gens. Nous pas en laisser ça pièce. Yo chercher, on m'a dit, yo chercher moyen chercher mon maille pour faire preuve de pression les gens. Donc, il y a 7 militants que vous essayez de juger. Que vous avez jugé jusqu'à présent, vous pouvez arriver à juger nous. Parce que mon mail a levé en village, il a levé caca. Mais c'est en force de répression coloniale qui n'est pas fini. Et là, on va apprendre l'histoire nègre. Donc, on va vraiment réaliser que en fait, moi, c'est esclave toujours. Je ne peux pas estimer que mon identité dignité. Que dignité à ni à yo que mon pays même dignité parce que mon pas mettre moi même là là. Je PMI, monsieur ouais en boucle couché bocaille moyen dans ces blagues qui cagoule du bail. Mais il pensait que ça en boucle caca il était foncé caille bail comme ça. Oh monsieur était là appelé moi mon téléphone moi était fermé bail comme ça. C'est monsieur était planqué là depuis 4h du matin pour lancer ta classe 6h. Et ça qui est couillon c'est que c'est pour regarder ça qui côté qui la porte chambre avant d'arriver à la porte chambre il y a des espaces il y a comme ça. C'est monsieur était en train de se passer là quand c'est qu'a crasé la porte là. Maintenant, gendarmerie, pour moi, c'est des gendarmes. Moi, je dis, bon, c'est mes qui viennent chercher en information. Mais il dit, bon, est quand même, bonne information. On va regarder si c'est pas casé la porte là, mais on va pas y. Mais quand on fait la porte là, on va ouvrir tête de gendarmes dans l'espace là. C'est vous donner gaz, gilet par balle, fusil, taser, gaz. C'est messieurs, les autres là étaient quittés, machin, ils ont caché et revolver en jour. C'est messieurs qui poussent moi dans le là. Laissez messieurs qui poussent moi. Je dis les gars, mais nous pas besoin de faire une violence ça qui arrive les autres. Ils ont dit mais comme ça que ouais, passez-vous même pour les menottes. On va mettre la même comme ça. Ils dit mais non derrière le dos. Le salope. Parce que quand tu mets les menottes comme ça, c'est gérable. Mais quand tu mets comme ça, tu as mal et puis serrer ça serré. C'est messieurs bousculer les filles là, bousculer les filles, bousculer madame moi toute bagaille. Et c'est messieurs en train là.
Et puis, il y a des perquisitions, il fouillé tout le cas, et puis il y a amené moi. Mais comme il y a les chambres en haut, puis le séjour en bas, il fait moi descendre l'escalier à reculons, un gendarme devant moi, un gendarme derrière moi. À reculons, en joue comme ça. Il y a qui a fait beaucoup les grands-parents en Manouche. Mais c'est des gens encore qui les voisins qui disent ça. Et à 6 heures, ils sont venus au moins en trentaine de gendarmes. Ils sont venus qu'il y a les grands-parents en Manouche pour chercher moi. Je me suis dit que je suis recherché par rapport au boycott, par rapport au blocage, que je suis recherché par la gendarmerie, etc. Ils fouillent les cas là. Les grands-parents ont été gris, ils ont battu l'équipe, ils ont rentré, ils ont insisté pour rentrer. Ils ont fait rentrer quand même, ils ont montré que je suis parti là. Et ça y a fait, comme ils n'ont pas trouvé moi que les grands-parents ont même en rouge, ils ont crié gendarmerie chercher et ils ont dit que mon pas mon rouge. Donc allez qu'il y ait grand-maman chercher. Donc il faut qu'ils savent que c'est plateau faux. Donc la nuit descente là pour Madjana. Comme ça, descendre là pour campus là et puis entrer quartier même. Il y a bloqué entrer quartier, descendre là pour campus là, descendre là pour Madjana. C'est-à-dire que personne qui peut rentrer ou sortir du quartier. C'est fermé. Et les messieurs, ils viennent à 40 hommes du GIGN, c'est-à-dire cagoulés, casqués, protection, fusil d'assaut, taser, etc. Et ils sont venus, ils ont entouré la maison comme s'ils cherchaient un terroriste. Et ils ont essayé de rentrer, de forcer pour rentrer parce qu'il n'y avait personne. Le levement cabane manière brutale, c'est bruit, c'est bon, c'est il dit que c'est manière yo qu'a fait. Moi je pas estimé comment qu'on un monde qui a mérité vivre ce genre de bagaille là. Mais bon, jugement yo l'état yo décidé ça. Donc yo vini bon là où moi t'es choqué. Et ça vraiment choqué moi. Et yo même faut que yo savent ça. On a dit clairement si yo parti et puis moi pas goumé puis yo joue ça, c'est parce que yo t'es gars cagoulé. Alors mon parent qui ça moi m'en fait? Qui acte de violence m'en fait? Qui ben m'en peut faire pour que moun vini bokay moi, gendarme vini bokay moi et puis cagoule. Et puis en bas cagoule là, moi ka wè combien ziblé qu'a veillé moi bien mal, yo fait moi. Yo fouillé tout le cas, je dis moi qui sont cachés. Si vous avez dit que c'est caché, je vais te dire, je vais te merci, je vais te dire, vous continuez à rentrer à chercher fusil ou bien en gros cargaison, comme ça, je vais parler de ça. Après, je vais essayer de monter, je vais mettre en mi-temps en espace. Là, tu as un cabinet assise pour taper, je vais mettre en chaise en mi-temps en espace, et tout la caché pour un jour comme ça. Ma tati qui allait déposer ses enfants à pied, puisqu'il y a 2 écoles primaires à côté, elle arrive, elle voit un tas de gens dans le porte, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive, elle ouvre la porte, enfin elle ouvre la barrière pour entrer sur la véranda, etc. Les gendarmes la mettent en joue, ils la pointent avec leur fusil, ils lui disent de ne pas rentrer. Donc elle leur dit mais c'est chez moi, c'est là que j'habite, qu'est-ce qui se passe, que faites-vous, qu'est-ce qui se passe? Et en fait les gars leur expliquent qu'ils me recherchaient, et ils ouvrent dans la maison pour vérifier si je ne suis pas là, ils vont fouiller, etc., etc. Et en fait elle est rentrée, elle a ouvert la porte, elle a voulu rentrer, et les gars l'ont carrément mis sur le côté, ils l'ont poussé presque et ils l'ont interdit de rentrer, ils l'ont mis en joue, ils l'ont interdit de rentrer et ils sont rentrés dans la maison pour fouiller. Yo dit moi yo ka mené moi parce que moi fait acte de violence. Moi dit moi bien l'écouter les autres, moi bien les aller les autres mais montrer moi en preuve pour comment peut faire garde à vue moi tranquille. Yo pas jamais accepté. À la fin garde à vue moi yo pas jamais montrer moi preuve non plus. Pourtant mon jugement. Donc c'est vraiment répression. C'est vraiment des vermines. Ils ont vraiment appuyé les mecs. C'est par la peur qu'on les tchèbou. C'est la peur qu'on les disons. Je regarde bon matin nous la garrigue. Mais je regarde comment les chefs rassemblés devant Génipa, devant Océanis, devant combien de côtés. Donc je me dis quand même, mais qui bute ça? Mais qui ça qui a cherché réellement? Parce que ça, nous avons venu nous pas faire forcément les lignes, nous pas faire bien. Qui ça qui a cherché à vraiment? Et peuple là même, qui ça là, franchement, bah ils zot. Bah zot si ils ont trop ça, bah zot. Bah ils zot. On a quitté le système de répression. Parce qu'il y avait 2 solutions. Soit agir violemment avec eux, c'est ce qu'ils demandent. Parce que tu agis violemment, ils te frappent. Mais ça les démange, ils ont envie que tu sois violent. Cool. Après,
Il fouille et le truc qui m'a alerté, il y avait plusieurs voitures à la maison. Il voulait absolument les clés d'une voiture particulièrement. Et je ne sais pas pourquoi. Ils voulaient les clés d'une voiture. Il y avait 3 voitures, ils ont perquisitionné qu'une voiture. Ils ont fouillé. Et je suis persuadé que c'est un tracker, l'auto à Bamon. Sur la voiture rouge? Sur la voiture rouge. Je suis persuadé qu'il y a un tracker. Parce que chaque fois que je me déplace, des fois je vais à la plage, un truc comme ça, j'ai un endroit, le bivouac là où il y a le drapeau, tout ça, ils savent que je suis là. Dès que je suis à ce bivouac-là, les filles peuvent te dire ça, on a un hélicoptère qui vient, qui descend dans le bivouac, quoi, dans Rambo. On les a filmés. Comme dans Rambo, il y a des descendent qui regardent dans le bivouac là comme ça. Depuis nous là, parce que ils savent côté le toyer. Allez chercher les trafiquants de cocaïne. Allez chercher, ouais. Allez, ouais. Papa, c'est la gendarmerie de France. Ah oui, la gendarmerie de France. Français. C'est mes classes. Moi, ce qui me choque de ça, c'est que les gars sont rentrés soi-disant pour me chercher, mais imaginons que les gars, ils aient décidé qu'ils mettent un fusil là, ou bien ils mettent de la drogue, de la cocaïne ou quelque chose comme ça, et puis ils disent oui, on a trouvé de la drogue, ou bien on a trouvé une arme, ou bien on a trouvé des balles dans la maison, ça doit lui appartenir, il est recherché, c'est un délinquant, alors que c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et les gars, ils ont montré leur force, quoi. Ils l'ont mise en joue avec leurs armes, alors que c'est chez elle et qu'elle est en droit, dans la loi, elle est en droit d'accompagner les gendarmes puisque c'est chez elle. C'est là où elle habite. Donc non. Ah non. Ça qui est cool, c'est que laissez mes amener mon François. C'est mes pour eux, même pour prendre bagaille là. Parce que quand j'arrive au François, pour moi, je suis le seul, tu vois, être arrêté. Je suis arrêté. Et moi, ma technique, on a été briefé comme ça, de toutes les façons. Le but qu'ils avaient, c'était nous intimider pour qu'on ne soit pas là aujourd'hui. Pour qu'on n'ait pas été là dernièrement à Océanis. Mais ils ont carrément fait fausse route. Et c'est ça qui est notre force. Notre force, c'est qu'on arrive à un stade où la peur a changé de camp. On n'a plus peur des gendarmes. Parce que les gendarmes, on n'est pas n'importe quoi avec eux. Nous, on se bat pour une cause qui est juste. Ça veut dire que ces gens-là, ce sont des détails. Donc des marionnettes. Des marionnettes. En plus de ça, guidées par le système néocolonialiste. Et c'est pour ça qu'ils auront beaucoup de mal avec nous. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne trouvent pas de faille chez nous. On est soudés, on est déterminés, on n'a pas peur d'eux, nous allons frapper les, quand nous les. Donc c'est sous cette vibe-là, tu vois. Et c'est pour ça que moi, mon histoire personnelle, tu vois, au niveau de l'arrestation, je ne m'occupe même pas de ça, parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'ils ont essayé de me déshumaniser, de me casser, de m'intimider, et ils n'ont pas arrivé. Par conséquent, aujourd'hui, l'histoire que je retiens, c'est l'histoire qu'on est en train de vivre là. C'est météo, faire le job qu'on a à faire, on fait le taf. Moi, j'ai du chlordécone, j'ai fait le test, j'ai du chlordécone. Le Théo, j'ai vécu à du chlordécone. J'ai des sœurs qui sont mortes de cancer. Mais quand bien même, je n'utilise pas ça comme une histoire personnelle. Je me dis qu'il y a des gens qui souffrent encore, il y a des gens qui vont souffrir encore. Et c'est ça qui fait qu'on a une certaine détermination qui... Ça, il n'y a pas qu'à gérer ça, quoi. Ah ouais. Donc le premier blocage à Océanis qu'on a fait le 23 novembre, moi j'avais remarqué que ma story, généralement je fais toujours des stories que j'enregistre après à la une. J'ai remarqué que ma story commençait beaucoup plus tard que ce que j'avais filmé à la base. Mais je me suis dit c'est peut-être un bug d'Instagram. Et quand il y a eu les arrestations, l'arrestation de Charlie notamment, on était à la gendarmerie du François et que Maître Germani sort et qu'il nous dit qu'il aura besoin en fait de preuves que quand les gendarmes nous ont attaqués, on n'était pas du tout en train de les attaquer nous et qu'on était là pacifiquement. Et c'est quand il me dit ça que je retourne en fait dans ma story parce que je sais que j'ai filmé les moments où on était en train de chanter Tiens nous blindés, on était simplement, et en plus on était coincés parce qu'il y avait le rideau métallique derrière nous. Ces vidéos-là spécifiquement ont disparu de mon téléphone. Non seulement elles ont disparu de ma story Instagram qui était à la une, elles ont disparu de mes archives Instagram aussi et elles ont disparu de mon téléphone carrément. Donc avant ça, on pourrait appeler la théorie du complot si on veut, mais avant ça je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. Et c'est quand même ouf que parmi tout ce que j'ai filmé, c'est ces éléments-là dont l'avocat avait besoin spécifiquement qui ont disparu de mon téléphone. J'ai jamais eu ce genre de problème de disparition, c'est jamais arrivé avant. Donc on peut rappeler ça comme on veut, mais je trouve quand même ça assez fou ce qui nous arrive.
Ce qui se passe actuellement est un petit peu plus, je dirais pas plus rude, mais un peu plus particulier. Parce que c'est la première fois que les jeunes se rendent compte qu'ils sont dans une situation de désespoir. On ne va pas nous dire oui, vous savez, il faut rester tranquille, il ne faut pas agir, ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation telle que les jeunes, que même les jeunes, les moins jeunes, les adultes, nous sommes obligés de réagir parce qu'il y va de notre survie. Et face à cela, face à l'État français, dont le pouvoir est dans le pouvoir, le bras armé est la justice, eh bien, nous sommes obligés de nous rebeller, seulement de résister. Et ce qui se passe actuellement est particulier parce que pour la première fois, il s'agit de la survie. Alors nous luttions avant pour la souveraineté, nous demandions à être libres, à être indépendants, nous demandions le droit à l'expression, le droit à être nous-mêmes, le droit à la dignité. Tout ça n'est pas passé, nous demandons tout cela. Mais par-dessus tout cela, il y a un problème de survie de notre population. Il y a une atteinte massive à notre dignité. Et le combat que mènent les jeunes est un combat noble, il faut qu'ils le sachent. Mais il faut qu'ils sachent aussi que la répression sera féroce. Et la répression va s'exprimer dans les tribunaux. La répression va s'exprimer avec les gendarmes. Parce que ces gens-là, ils sont au service des Blancs créoles et des Blancs en général. Parce que nous sommes dans une société particulièrement en danger, puisque nous vivons non seulement un génocide par le chlordécone, parce qu'il y a véritablement une collusion entre l'État français, et on peut le dire, il y a une collision entre l'État français représenté par les Blancs de France, les leucodermes, et les Blancs d'ici, les Blancs dits créoles, dits béquets. Ces Blancs-là sont tout à fait en harmonie pour faire disparaître la population par le chlordécone, mais aussi par le remplacement de population, ce qu'on appelle le génocide par substitution. Je suis sûre que jamais aucune génération n'a été autant concernée que la vôtre par ce fameux génocide par substitution. On le touche quasiment du doigt. Nos enfants sont plus que jamais conscients. Avant, il n'y avait pas une telle conscience, on n'avait pas les yeux aussi ouverts. Plus que jamais conscients qu'ils seront quasiment éjectés de chez eux, empoisonnés et éjectés parce qu'on a 50% de Martiniquais qui sont au chômage, même si effectivement le taux de chômage avoisine les 20-21%, mais les jeunes Martiniquais sont à 50% au chômage. Donc un chômage massif, un empoisonnement massif et quelque chose de terrible est en train de se jouer. Donc je dis aux jeunes qui sont en train de chercher à se défendre, parce qu'il ne s'agit pas du tout chez nous d'agression. C'est une défense. Quand on fait un boycott, on dit on se défend contre ces groupes béquets et singulièrement Bernard Ayotte qui prétend qu'il n'a pas été agriculteur mais qui a été parfaitement en harmonie avec toutes ces sociétés agricoles et a fait partie et a bénéficié de tout ça. Eh bien, quand on fait des boycott, quand on agit, quand les jeunes le font, ils le font parce qu'ils défendent leur droit à la vie. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes restent fermes parce qu'ils vont avoir quoi en face d'eux? Ils vont avoir l'État français et les béquets. Et ils sont puissants puisqu'ils peuvent nous empoisonner, ils peuvent nous empêcher de travailler, ils peuvent nous obliger pour travailler à aller en France. Donc ils sont très forts. En soutien aux 7 de nos frères qui se sont fait arrêter injustement. Le 13 c'était leur procès. On avait des pancartes avant le début du procès. Nous avions c'était bon enfant, on chantait. Et le cortège était parti de la maison des syndicats pour se rendre, faire un petit tour et se rendre devant le palais de justice.
Et arrivé devant le palais de justice, eh ben, la surprise de tous a été que on a fait face à un escadron de policiers. Derrière, donc au niveau de la barrière, il y avait un fourgon de policiers qui bloquait. La barrière était presque fermée et le reste de la barrière qui n'était pas fermée était bloqué par un fourgon de policiers. Derrière le fourgon avait une première ligne de policiers. Et puis un peu plus loin, devant le palais de justice, c'était les gendarmes. C'est assez facile à reconnaître, gendarmes, désolé de le dire, des blancs, et puis les policiers. Première ligne, c'était des noirs, il y avait des policiers. Moi, ce que j'ai ressenti déjà à ce moment-là, c'était... il y a eu comme une indignation générale de la foule, en fait. De la foule qui était là, vraiment, tout simplement pour soutenir les 7 qui étaient en procès. Et donc, il y a eu un mouvement de foule pour tout simplement rentrer, en fait. À avoir accès à la cour au minimum. Et c'est là que moi et un autre des militants, on s'est faufilés. On a commencé à filmer. Et du coup, moralement, ça a été difficile de filmer pendant au moins 30 minutes, si c'est pas 30 à 45 minutes, à vous voir tous vous faire gazer, en fait. Gazer, après ça on voit des bombes lacrymogènes. Je ne sais même pas comment on appelle ça, en fait. Des bombes lacrymogènes qui partent à droite à gauche. Que t'es demandé. Cette jeune que t'es demandé. Voilà. Voilà. Il réception le café. À un moment, il y avait trop de gaz et on est tous partis. Au bout de 30-45 minutes de gaz lacrymo, il y avait trop de fumée. C'était devenu insupportable, on n'arrivait plus à respirer. Donc on est redescendu, on est retourné avec la foule. Et je me suis mis devant le fourgon, sur le fourgon. Et j'ai crié sur les gendarmes et je n'ai rien vu en fait. Tout ce que j'ai ressenti, c'est une douleur. J'ai ressenti une douleur en pleine bouche. En fait, j'avais reçu un flashball en pleine bouche. Quelque chose pour essuyer, tamponner le sang. Déjà, il faut aller à l'hôpital direct. Calmez-la. Regarde, il y a un dispensaire là. J'ai eu l'impression que c'est comme si on me disait... C'était une façon de me dire ferme ta gueule en fait. Tais-toi. Et au final, je ne suis pas dans les grands discours, mais il y a une chose à constater en fait. Tout ce qu'on vit, donc la contamination au chlordécone, cette façon de concevoir l'environnement, de concevoir l'écologie, de concevoir l'économie, cette histoire de caste, de recel de crimes contre l'humanité, le procès des 7, la violence du 13, une violence qui a des rappels en fait, c'est des rappels de 74, de 59, de 2009, de je sais pas, il y a combien de dates en fait. En fait, tout ça, ce n'est que le rappel, le constat, la conséquence du fait que on ne nous considère pas comme des êtres humains, c'est tout. C'est le déni de notre humanité en fait. Nous sommes institutionnalisés et ce sont des problèmes structurels. Et toutes ces situations-là ne sont que ce rappel-là. Est-ce que c'est légal, est-ce que c'est normal en fait un tel dispositif pour arrêter des manifestants? On voit que par exemple à Océanis, déjà en novembre, il y avait près de 300-400 gendarmes, ça nous avait déjà choqués. Et là en fait on voit que c'est le même dispositif mais sur plusieurs endroits en même temps. On sent vraiment qu'il y a une volonté en fait d'attraper les militants, de les enfermer. Est-ce que Il faut savoir une chose. Dans la lutte que vous menez, vous aurez contre vous l'État français. L'État français, c'est quoi? C'est les forces armées. Ils ont envoyé l'armée. C'est les forces de police. C'est les forces de gendarmerie. Et ce sont les tribunaux. Les tribunaux. Tout ça, c'est la même chose. Vous avez observé que la plupart des gendarmes sont blancs. Vous imaginez, on vous attrape. C'est un des blancs qui vous attrape.
Ils vous emmènent au tribunal. Qui c'est qui vous juge? Ce sont des Blancs. Vous êtes jugés par des gens exogènes à vous, pas des Martiniquais. Et ces gens-là sont au service des béquets. On ne condamne pas des béquets pour des Noirs. On peut condamner les béquets peut-être, mais on ne les condamne pas pour les Noirs. On les protège. L'État français chouchoute les béquets. L'État français protège les béquets. Ils vont aller mettre des gendarmes autour de leurs plantations pour les protéger parce qu'ils savent que l'ordre est injuste. Ils savent que ce sont des tortionnaires. Ils savent que ces gens-là ont fait tellement de choses qu'ils mériteraient effectivement d'être sanctionnés. Donc ils les protègent. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils les protègent? Mais pour garantir que notre pays va rester encore sous domination. Parce que ce sont eux qui donnent des garanties à la France que nous allons rester encore sous domination, que nous allons rester leurs choses, leurs possessions. Parce que ces gens-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ce sont des possessions françaises, au même titre qu'ils disent outre-mer, nos territoires d'outre-mer, donc nos possessions d'outre-mer, nos biens, nous ne sommes pas des gens pour eux. Donc ils vont protéger ceux qu'ils considèrent être des humains, c'est-à-dire les Blancs créoles. Regardez, alors des petits, mais c'est vraiment un exemple des bagailles qui étaient tombé. Ça, c'est des bagailles que nous recevons. Alors, il y a l'autre bagaille en bas qui était à terre, que nous avons ouais, comme si c'était roche. Ça, il dit que c'est un bagaille que vous pouvez viser en l'école. C'est flashball. Nous avons un sait qui recevait ça en tété et grâce aux ancêtres qui étaient là et puis nous, qui toujours là et puis nous, eh bien ici voyez en bras parce que vérité c'est que les gens qui visaient c'est tété qui visaient et femme qui s'est là c'est Tchèque en fait. Nous avons un camarade qui recevait ça en Fidji, en bouche. Ça on y éclate bouche li. Ces bagailles ça yo pas pour viser en Fidji. Alors, mon cas dit ça pour chi. C'est pas pour moun choquer dit c'est pas ça en fait. Moi les que peuple Martinique réalisé qui ça qui a continué fait parce que ça pas nouveau. Ces bagailles ça pas nouveau. Peuple Martinique, maman, papa, sœur, cousin, cousine, tante. Zot pe pas ka fait comme si zot pas ka ouais. Zot pe pas ka fait comme si zot pas ka attendre. Zot pe pas ka fait comme si rien pas ka fait en pays ta parce que là nous ni des forces coloniales qui ka voyé militaires, c'est des camions militaires. Zot ka ouais les images, zot déjà ouais les images là. Silence zot c'est un choix. Le fait d'y pas dire rien, c'est que zot ka fait un choix. Notre plateau, je précise Kathleen que nous avons également souhaité donner la parole aux activistes, mais ils ont refusé de venir sur ce plateau. Et d'ailleurs, sur le terrain même, très difficile d'avoir des réactions. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste préciser qu'effectivement, on voit qu'il y a une forme d'agressivité vis-à-vis des médias. On l'a vu à l'instant dans certains propos tenus, mais nous, on tient quand même à permettre à ces personnes de pouvoir s'exprimer. Ils ont décliné l'invitation, mais on en parle quand même, bien sûr. Totalement. Des responsables, les déclarations à la presse sont prohibées, les motivations de ces frondeurs de nouveaux genres parfois surprenants. Une interrogation est sur toutes les lèvres, mais qu'est-ce qui habite cette nouvelle race de militants? Oui, ils contrôlent totalement. On voit bien qu'ils contrôlent, peu importe ce qui se passe, ils vont toujours donner une information qui ira dans le sens. Martinique Première, c'est France Télévisions. ATV, on sait très bien que ce sont des gens voilà, qui sont sponsorisés par les béquets aussi. Il suffit juste de regarder pour regarder les pubs, quelles pubs passent. Donc non, on ne peut absolument pas faire confiance du tout aux journalistes, aux médias martiniquais. Je pense que le journalisme est mort en Martinique le jour où Ali Kerr est mort. Donc les émissions de Martinique Première ou d'ATV, elles sont sponsorisées par qui? Souvent, ce sont les mêmes en fait. C'est Contact Entreprise, c'est Carrefour, c'est... Donc, et je me souviens que quand ATV était un peu en faillite, je crois,
il y a quand même Parfait qui a fait un don de 60 000 € pour dire qu'il le faisait pour la publicité. Donc ça a quand même son importance, c'est-à-dire que nous, on est en train de se battre contre la surconsommation. On a des chaînes de télévision qui sont sponsorisées pour justement inciter les Martiniquais à surconsommer. Donc ce sont forcément des gens qui ne vont jamais aller dans notre sens et on ne peut pas leur faire confiance. On a eu l'exemple flagrant le 13 janvier où Martinique Première a totalement inventé une histoire. Des militants anti-chlordécone, un pesticide qui a durablement pollué les Antilles, ont bloqué l'accès au tribunal correctionnel, où devait se tenir le procès sous haute tension de 7 militants. Une audience à laquelle les 7 prévenus n'ont pas pu assister, puisqu'ils étaient à l'extérieur avec leur soutien. Une fois sur place, seule une 60aine d'entre eux, la capacité maximum de la salle, a pu accéder à la salle du tribunal. Les choses ont ensuite dégénéré. Certains manifestants ont tenté de pénétrer à l'intérieur de force. Les forces de l'ordre postées sur place ont fait usage de gaz lacrymogènes à leur rencontre. Martinique premièrement, les gens mentent. Martinique premièrement, ça fait au moins 5 fois que j'ai une expérience comme ça avec Martinique première. Les gens mentent délibérément. Le gars dit que 60 manifestants ont pu rentrer pour assister à l'audience. C'est faux. Même les témoins du procès n'ont pas pu rentrer dans l'audience. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Parce qu'en fait, ils veulent laisser entendre que les gens ont été cléments avec nous. Nous ont laissé rentrer 60 personnes et puis le reste n'a pas pu rentrer. C'est faux. Personne n'a pu rentrer au palais de justice. Même les témoins du procès n'ont pas pu rentrer. Même les prévenus ont eu du mal à rentrer dans le palais de justice. Alors pourquoi Martinique Première ment comme ça? Les gens mentent. Fucking bambo. Et c'est quand ils ont été pris sur le fait, en fait, où nous on les a dénoncés, qu'ils ont modifié leur article dans la nuit, vers minuit, mais on est à l'heure d'Internet, donc les screenshots sont vite arrivés. Et je me demande en fait si on n'avait pas fait ça, les gars auraient gardé l'article tel quel et le mensonge, ce même mensonge-là, en fait, qui a été perpétué après dans l'article 20 minutes, dans tous le point, etc. Donc il faut quand même que notre vérité soit dite, il faut quand même que notre voix soit exprimée, et c'est pour ça en fait qu'on crée nos propres médias aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une œuvre de Martinique, c'est l'œuvre du peuple originel qui a décidé de ne plus être un paillasson et de se lever contre le système colonial. Il a déjà été entendu, il nous dit que c'est Roland Larocher qui a reporté plainte contre la télévision, donc contre moi, parce qu'on aurait tenu des propos diffamatoires à son encontre. Et aujourd'hui, comme par hasard, avec le succès de ce meeting et de tout ce qui se passe, on ressort soi-disant une plainte sur Roland Larocher, le KMT reporté contre lui, alors que c'est lui qui m'a agressé. Il a déjà été condamné par 2 fois. Là, le juge peut prendre ça en considération, mais pendant 3 semaines où il me vilipendait, on n'a jamais pris ça en considération. Donc moi, je pense que c'est un faux prétexte nous convoquer pour chercher à nous nuire, à nous fermer la bouche. Parce qu'on trouve peut-être que depuis quelque temps, il y a trop, sur cette télévision-là, il y a peut-être trop de choses qui dérangent. Moi, je pense que la vraie motivation de ces gens-là, c'est la diffusion du meeting. C'est pas d'autre chose. Moi, c'est aussi clair que ça. Et ce n'est pas ce qui transparaît des motifs de placement en garde à vue. Le motif de placement en garde à vue, c'est violence sur agent de la force publique. Ça, on le savait. Et en plus avec arme. Et l'arme... Qui arme Tamboua? Attendez, ça c'est le motif. Attendez. Je fais l'interview, donc les commentaires, on va les faire après. D'accord? Fais-la. Pas de immédiat ici. Donc, à transformer, donc non. C'est pas votre qui a décidé, c'est pas votre qui a le ton ici. Voilà. Il faut que les... Manque de respect. Attendez. Si madame, attendez madame. Si vous avez donné la consigne, on n'interrompez personne. Moi je suis pas là pour créer des conflits d'intérêts. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous avez dit ça par respect pour les organisateurs, ça complexe pas la violence coloniale parce qu'il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est effectivement que depuis que nous arrivons les blocages là, nous clairement confrontés
à des gens, l'État en fait, qui a venu protéger des colonisateurs. Donc même manière que yo ka placé que yo qui côté yo yo pas jamais devant centre commercial yo en l'autre ils considèrent vraiment yo c'est les gardes du corps d'un monument que faut pas brûler. C'est comme si yo là ka tchembe l'Élysée ba yo en fait. C'est comme si les centres commerciaux là c'est en institution en fait, ça devient une institution. Donc ça déjà il y a une première violence là que on arrive et que c'est des gens et puis on l'a pour qui blanc en fait on l'a pour moun blanc qui a vu fait l'autorité déjà on est là pour c'est-à-dire que l'autorité a là on est la question de la peau qui a divisé nous c'est-à-dire que où on doit venir faire correction les corrections et puis d'autres bagages là qui n'y a les affaires violence coloniale là c'est qu'effectivement il y a pas qu'à c'était battu en fait et les blocages là ça commence rematcher c'est que y a ni en système de division c'est-à-dire que y a séparer les noms blancs et les femmes blancs pour créer les noms blancs en sentiment d'impuissance. Et bah les femmes là ont un sentiment que yo peut machin là yo en fait. Des mamans qui a venu battre et qui a venu battre parce que sont femmes. Clairement yo dit moi sont hystérique, moi sont obsédé sexuel. Chaque lème nous t'es dou bout de nouveau devant yo surpris considéré en fait yo pour mort. Donc des marches vraiment de venir éteindre toute humanité en dit encore. Et ça qui a justifié que yo est une humanité en dit encore, c'est parce que yo ni en la peau blanc en fait. Et ça c'est vraiment ça qui est assez présent. Là je dis il y a encore plus de monde que nous pas jamais où on l'a vu nous. C'est-à-dire que nous avons bloqué je dis les lagari qui yo jamais que nous pas annoncé encore. Là ils ont décidé on est toutes ces centres commerciaux là. Chaque semaine, l'hélicoptère qui vient avec nous. Chaque semaine, plusieurs fois dans la même journée. Et il y a un silence en fait de l'État, les bagages là. Donc ça a bien venu prouver que le système là qui nourrit ces BCA et que BCA qui nourrit le système là. C'est une espèce de welto que vous avez fait en nous. Qui a finalement venu répondre que nous c'est vraiment colonie en fait. Où on vit, hein? Où on vit, c'est pas. Pas péter, on l'aime moins. Pas péter, on l'aime moins. Qui ça? Y'a quoi? Ok, maman. Ah non, beaucoup, où les caméras, où les caméras, Monsieur, je ne vais pas faire rien, c'est pas même, pas même, monsieur, pas même, pas même, Ça qui, en fait, moi, manière comme où est la violence coloniale, c'est d'un point de vue, nous les qui a parlé de la violence absolue en fait. Les qui a dit que la décolonisation c'est en violence en fait. Et mon plutôt qu'à nourrir l'esprit et puis notion de violence là, c'est-à-dire que pouvoir traîner moi la rue, déchirer de moi, bah moi calotte, coup de pied, mettre gaz en Fidji moi, brûler la peau moi, essayer d'écraser poignette moi,
voyez roulant les moins, toutes ces bails là que vous fait agression physique et verbale. Ça les dit que nous sommes dans violence absolue, nous en fait, c'est que nous-mêmes nous sommes dans décolonisation et c'est pour ça qu'à nourrir comme en tout cas dans la violence coloniale là. Ça m'a peut dire par rapport à la résurgence envie de dignité qui a passé ces temps à Martinique et de tous côtés. Mais en tout cas, ici, nous pouvons vivre. Nous pouvons dire que nous constatons que il y a un boule moment qui commence à lever gaoulé parce que ni une situation qui a force qui a duré dans le temps, qui sont en situation d'oppression coloniale, chaque génération a commencé à dire que c'est bon et puis ça a fait. Et là, on peut décider de lever quoi pour dire stop à tout ça qui a trouvé d'injuste. Cette réponse-là que le système a vrai, c'est la répression. C'est coup de boutou, c'est agression, c'est intimidation, c'est etc. Et dans une situation comme telle, nous la Martinique qui est en situation coloniale, on peut même dire post-coloniale, mais coloniale, puisque les mêmes qui pigent nous pendant l'année puis l'année, ils ont vivre tranquillement, ils ont continuer, et puis les mêmes procédés que ils ont fait en temps les ancêtres nous à de l'esclavage, ils ont les mêmes procédés, ils ont essayé de moderniser, mais c'est les mêmes effets. Ça veut dire que nous toujours dominés par le même caste, qui a fait des jeux de pouvoir et puis les politiques en place, pour péter tout Martinique. Et face à ça, ça nous peut dire aussi, c'est que au lieu que nous avons dans un système éthique, c'est ça qui amène un système là, qui a fait preuve de bon sens, si on peut dire, et qui a ouvert les oreilles pour dire que n'y a pas qui parle dans ce système là. Donc c'est garder ça peut faire pour ça changer. Cette réponse là c'est coup, c'est répression et tout bagage parce que yo l'est à tout prix que nous étions dans le même système de domination que nous avons. Là à présent, ni gaoulé qu'a fait en l'arel qui chlordécone, qui oppression, qui toute qualité abus et injustice qu'a fait au pays, au lieu que c'était qui dit que yo ka diriger et que yo a la tête pays qui politique, qui etc. qui a pris conscience de ça et qui a ouvert les oreilles pour écouter le peuple là, yo ka vini complice de répression que nous avons subi. Et quand on a dit, il faut que vous sachiez que nous, à présent, temps et en génération, que nous pouvons passer la main par les complices. Parce que, comme on a toujours dit, si une société est gangrénée de l'extérieur, ce n'est pas si gangrénée de l'intérieur. Ce qui veut dire que tous les complices internes qui sont venus pour assister les gens qui ont agressé nous, qui ont fait répression, qui ont empêché le peuple de lever, c'est les gens aussi qui sont pour rendre compte à la société. Parce que nous ne pouvons pas vivre et nous ne pouvons pas vivre constamment et totalement et à vitam aeternam dans un système qui parlait où nous avancer, qui parlait jeunes nous trouver travail, qui parlait jeunes nous étudier dans le pays, qui parlait que nous soignons nous correctement, qui parlait que nous vivons et que pour faire nous pouvons garder l'argent pour vivre, non pas pour dépenser dans un système de consommation qui a forcé nous de balayer même l'argent pour que vous preniez l'argent pour dire ça, vous continuez à piller les nous. Donc ça m'a peut dire tout le monde qui est conscient, non pas dit des épiphénomènes de lutte, mais qui est conscient qu'il y a dans un système qui, pour changer, qui bat yo, qui bat chio, qui bat famille, ça m'a peut dire c'est commencer à lever quand vous dit carbone et puis dire au moins dit stop. Et non, qui c'est dans la vie, qui les a subi des injustices. C'est pas tant vous revendiquer, les autres des gens qui ont souffert dans le pays, c'est descendre agir. Les autres qui des mamans qui ont levé pour une cause, c'est monter que vous êtes présent, au moins par la parole, au moins par, même si vous ne pouvez pas être présent physiquement, mais que vous êtes venir porter un message qui n'est pas contraire à ça, mais un message qui a dans le sens émancipation peuple là. Ça veut dire que si vous n'avez pas le courage de monter que vous êtes physiquement, il ne faut pas avoir le courage non plus de décacher cette qualité. Donc c'est bien, je peux dire, les mamans qui ont gardé et qui ont gardé ça qui a fait là, c'est que nous avons un temps où nous pour lever. Nous pour lever pour dire non à l'injustice, mais nous pour lever pour dire non à propre perte, propre humanité. Parce que c'est démounage que nous avons fait. Donc, c'est bien, je peux dire, c'est force et puis courage à tout le monde qui a mené qualité. Et puis que c'est devant nous aller. Et plus on fait répression, c'est plus courageux qu'on a nous. Il faut dire tout ça. Pour le même but.